Holosolis, c'est le projet de Gigafactory de fabrication de cellules et de panneaux photovoltaïques à Ambach. À terme, 1900 emplois pourraient être créés. Alors Élise Brua, où en est-on dans ce projet ? Alors, on a passé toute notre phase de concertation préalable qui s'est déroulée l'année dernière en octobre. Depuis, ça a pas mal bougé. On a déposé nos demandes d'autorisation environnementale et notre demande de permis de construire. Et aujourd'hui, on est en phase de concertation continue. Et dans ce cadre-là, parce que finalement, c'est une usine qui devrait fortement dynamiser le territoire, mais qui n'existe aujourd'hui que sous forme de projet. Et l'ambition et l'avenir de l'usine Holosolis s'exposent à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 septembre à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Grâce à une vidéo et à des panneaux, vous pouvez découvrir ce à quoi ressemblera la Gigafactory, aperçue dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. La médiathèque communautaire de Sarreguemines sert régulièrement de lieu d'exposition, mais celle qui est visible à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 septembre sort de l'ordinaire. En effet, elle ne met pas à l'honneur une thématique culturelle, mais un projet industriel, à savoir celui d'Holosolis, la société qui veut construire dès l'année prochaine et exploiter dès 2026 une gigafactory de production de cellules et de modules solaires. Ce projet pharaonique d'un montant de 850 millions d'euros environ et qui pourrait à terme permettre la création de 1700 emplois, on en parle depuis 2023 et il suit son cours. Une première phase de concertation préalable a eu lieu. Se déroule actuellement une deuxième phase, celle de la concertation continue. C'est une étape obligatoire durant laquelle le maître d'ouvrage doit continuer d'informer et d'échanger avec le public sur son projet jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. Cette exposition à la médiathèque s'inscrit dans cette démarche-là. Le document lui-même de demande d'autorisation est un document pas très facile à lire et dans lequel il n'est pas facile de retrouver, quand on est novice, on va dire, les informations qu'on cherche. Donc l'exposition va permettre d'expliquer de façon, on l'espère, le plus claire possible, quelles sont les améliorations qui ont été apportées depuis la concertation publique et quels sont les points, on va dire, importants pour la population du projet en termes d'impact et en termes d'impact du projet sur son environnement et de définition du projet. Sont ainsi évoqués sur ces panneaux l'insertion paysagère de la future usine, sa consommation en eau, le niveau des émissions sonores ou encore les risques industriels liés à son implantation et à son fonctionnement. Cette exposition est visible par chacun à la médiathèque communautaire de Sarreguemines aux heures d'ouverture de cette dernière. Elle restera en place jusqu'au 12 septembre. Alors forcément, la question c'est pourquoi avoir choisi comme lieu la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour déployer cette exposition ? Je crois que tout le monde sait que c'est la rentrée. Donc c'est aussi la rentrée des élèves et des parents à la médiathèque qui vont avoir beaucoup à lire, beaucoup à faire. Et ça va être un lieu de passage un petit peu différent pour justement parfois des personnes qui ne sont pas forcément experts en projet Holosolis comme ceux qu'on peut voir régulièrement en réunion publique. Et donc ça permet aussi de faire découvrir ce projet à un public plus vaste. Toucher un public plus large. La clôture de la concertation continue aura lieu le 13 septembre. Quel sera le programme ? Alors ça va être un événement un peu particulier pour les habitués. Ça va être un événement en deux temps. On va d'abord commencer à 16h30, donc un peu plus tôt, de 16h30 à 18h30, où on va voir cette exposition qui sera remise au centre de communication INEOS et avec la présence justement des employés Holosolis pour parler, discuter, répondre aux questions sur cette exposition en direct. Et puis un second temps, à partir de 18h30, une réunion publique un petit peu différente de d'habitude, mais je laisse les personnes venir voir à quoi ça va ressembler, où on va justement détailler les points clés du changement du projet et de la demande d'autorisation environnementale. Et ça sera du coup la fin de cette concertation continue. Ensuite, place à l'enquête publique qui va se dérouler du 10 octobre au 12 novembre. Qu'est-ce que vous en attendez de cette enquête publique ? Déjà de la participation. L'idée, c'est justement que les personnes remontent à notre commission d'enquête leurs questions, mais aussi leurs envies en lien avec notre dossier d'autorisation environnementale. Donc ça va vraiment aussi permettre de concrétiser ce projet et d'avoir à la fin un avis favorable pour la réalisation de ce projet. Alors vous avez créé un guide du participant à l'enquête publique. Il existe en version papier, disponible d'ailleurs à la médiathèque communautaire en parallèle de l'exposition. Et puis il est aussi facilement accessible en ligne via un QR code. Mais au final, il y a quoi dans ce guide ?
Ben en fait, un dossier d'autorisation environnementale, c'est des centaines et des centaines de pages et c'est pas forcément accessible, comme le rappelait Bertrand Lecacheux dans le reportage. Donc nous, notre objectif, c'est de faire un petit bouquin d'une quinzaine de pages qui permet justement de décoder des informations parfois un petit peu complexes et surtout de donner l'accès de où va être l'information dans ce gros dossier de 100 pages sur notamment les préoccupations qui avaient été celles du public lors de la concertation préalable. Et oui, parce qu'il y a déjà eu pas mal d'échanges et justement au fil de ces échanges qu'a eu Holosolis avec le public et en particulier durant la concertation préalable, il y a pas mal de choses finalement qui ont été modifiées dans le projet. Est-ce qu'on peut donner des exemples ? Par exemple, on peut parler de notre parking poids lourd. C'était un vrai sujet qui avait été remonté par la population, par les riverains, de problèmes de stationnement de poids lourds sur la voie d'accès à Holosolis et comment gérer cette affluence et aussi la bonne réception des chauffeurs poids lourds sur le site dans des conditions de travail et de réception raisonnables. Et donc on a vraiment réfléchi à la conception d'un espace qui permettra de réceptionner ces chauffeurs pendant les attentes de livraison, qui leur permettra d'aller aux toilettes, se restaurer, prendre le temps dans leur camion avant la livraison et de profiter de ce moment-là sans bloquer les voies d'accès et avoir un problème visuel aussi et de bruit lié à ces poids lourds. Alors, cet exemple de modification, c'était suite à la concertation préalable. Mais maintenant, on en est à l'étape où la demande de permis de construire, la demande d'autorisation environnementale ont été déposées. Du coup, est-ce que dans le cadre de l'enquête publique, ça peut encore amener des modifications au projet ? Des légères modifications, mais on l'espère, rien de structurant. Aujourd'hui, forcément, s'il reste des points troubles par la population, on essaiera d'y répondre. Ce dossier est très complet, donc on est confiant qu'il n'y aura pas de grosses modifications ni de légères modifications, mais il peut y avoir des petits amendements sur certains sujets. Et nous, on continue à travailler pour continuer à améliorer aussi ce dossier sur certains sujets et faire que notre site soit le plus respectueux de l'environnement possible. Et alors du coup, après cette enquête publique qui se déroule donc jusqu'au 12 novembre, quelles sont ensuite les prochaines échéances ? La grosse échéance, ça va être la validation de ce permis de construire, de cette demande d'autorisation environnementale qui nous permettra, à partir de l'année prochaine, de commencer la construction vraiment de l'édifice et de cette usine. Donc ça va vraiment être cet élément déclencheur de l'aventure Holosolis en local. Donc encore en espérant aussi que ça tombe tout de suite déjà en début d'année, ces réponses pour pouvoir commencer le chantier. Malgré tout, il n'y a pas que cet aspect administratif, entre guillemets, il y a quand même encore une inquiétude qui persiste concernant le plan de financement. Alors le CEO d'Holosolis, Jean-Jacob Boom-Vickers, ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais j'ai profité de son passage à Sarreguemines en fin de semaine dernière pour lui poser la question. Aucun projet de cette taille n'a tous les fonds dès le départ. Le budget total, ce qu'on a annoncé lors des concertations, est de 850 millions d'euros. Et là-dessus, vous avez une somme qui va être levée en forme d'equity, une somme qui va être levée sous forme de subvention et une somme qui va être levée sous forme de dette. Et aujourd'hui, nous avons déjà de l'equity que nous avons reçu de nos investisseurs. Nous cherchons des levées de fonds supplémentaires parce que c'est toujours des levées de fonds les unes après les autres, comme dans tous ces grands projets. On ne lève jamais tout l'argent d'un coup. Et bien sûr, on a également reçu beaucoup de subventions de la part de la France et on attend d'autres subventions de l'Union européenne. Donc nous avançons sur cette chaîne de financement. Je ne pense pas que le projet puisse capoter. Nous avons aujourd'hui quelque chose de très important, c'est la législation NZIA, le Net Zero Industry Act, qui est totalement en faveur du redéveloppement du photovoltaïque en Europe. Et donc nous avons aujourd'hui de façon très très claire des directives qui proviennent de différents gouvernements, comme celui de la France, de l'Italie, de l'Autriche, qui réservent une partie très très claire des appels d'offres pour les panneaux fabriqués en Europe. Donc le Made in Europe du photovoltaïque est relancé. On le sent franchement convaincu et confiant. Il y a beaucoup de gens ici, évidemment, qui espèrent que ce projet puisse aboutir. Et puis, il y en a certains qui visent aussi Holosolis en termes d'avenir professionnel. Alors, est-ce que, malgré toutes ces incertitudes, est-ce que le recrutement a commencé ?
Alors le recrutement a commencé en partie, donc on commence à étoffer un petit peu nos équipes aussi en local. Néanmoins, la majorité des recrutements et sur les 1900 emplois qu'on annonce arriveront un peu plus tard, une fois qu'on aura l'usine construite et qui avancera. Donc il faut vraiment compter la grosse partie de recrutement à partir de la deuxième moitié de l'année prochaine. Donc il va falloir se montrer vraiment patient. Et en attendant, rendez-vous jusqu'au 12 septembre à la médiathèque communautaire de Sarreguemines et vendredi 13 septembre à partir de 16h30 au centre de communication INEOS pour le dernier rendez-vous de la concertation continue. Merci beaucoup Élise Bruyat d'avoir participé à cette émission. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal.